Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, adorons le Seigneur par des cris de joie, des acclamations. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Alléluia, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, ouvre ta bouche, adore ton Dieu. Alléluia, nous t'élèvons, nous t'adorons. Alléluia, tu es digne, tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Alléluia, ce matin, nous nous joignons aux anges pour déclarer ta majesté. Nous nous joignons aux anges pour déclarer ta grandeur. Nous nous joignons aux anges pour déclarer que toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sur nos vies, tu règnes sur l'Église, sur la terre, tu règnes sur les nations, tu règnes, Seigneur, tu règnes. Alléluia, tu règnes au 3e ciel, tu règnes au 2e ciel, tu règnes sur cette terre. C'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Jésus. Oh, lo, 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 lo. Yeah, yeah. Alléluia, alléluia, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Amen. Wow. Vous pouvez vous asseoir. Merci, groupe de louanges. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour pour nous, pour ta bonté, Seigneur, pour ta présence. Chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, nous sommes très reconnaissantes. Je suis très reconnaissante, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Oh. Prends contrôle de ce temps, Seigneur. Viens parler au travers de ma bouche. Que toute la gloire te revienne. Que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, que nous puissions comprendre combien tu nous aimes. Combien tu nous aimes. Combien tu nous aimes, Seigneur, au point de mourir pour nous à la croix. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, oui, acclamons le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook et tous ceux qui sont dans la salle. Vous avez le bonjour de Pasteur Déo et Maman Caro, qui sont les pasteurs principaux de l'église. Ils sont en Afrique. Ils vous disent bonjour. Soyez abondamment bénis. Nous vous remercions de vous être connectés et prions que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est prières non exaucées. Les obstacles. Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Dieu est notre Père. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et vous me direz alors, et toutes les autres créatures, toutes les autres personnes qui n'ont pas reçu Jésus, que sont-ils? Que sont-elles? Ce sont des créatures de Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Nous entrons dans une alliance où Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Dieu nous a sauvés pour que nous ayons une relation avec lui. Mais parfois, nous réduisons Dieu au Père Noël. Comme les enfants, toute l'année, personne ne parle du Père Noël. Et à Noël, tout le monde pense au Père Noël. Et chacun fait sa liste. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Dieu nous a sauvés pour que nous ayons une relation avec lui. Pour que nous puissions vivre permanemment dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence qu'il y a la solution.
Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, nous recevons les directives. Dans la présence de Dieu, nous comprenons le pourquoi du comment. C'est dans la présence de Dieu que nous savons pourquoi Dieu nous a créés. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons coopérer avec le Seigneur afin que ses desseins et ses plans soient accomplis dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Notre prière de tous les jours devait être: Seigneur, sois au centre de ma vie. Alléluia. Nous ne devons pas nous focaliser sur nos besoins, sur les défis, mais focaliser sur le Seigneur Jésus. Car d'ailleurs, la Bible dit, ayant le regard sur lui, qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à l'accomplissement au nom de Jésus. Dieu exauce les prières. Parfois, il ne les exauce pas comme on le veut, mais il exauce les prières. Alléluia. Il donne 3 réponses. Parfois, il nous dit oui, instantanément. Parfois, il nous dit attends. Ou alors il nous dit non, parce qu'il a mieux pour nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui seul qui sait ce dont nous avons besoin. Donc, sans plus tarder, nous allons voir, parce que j'ai peu de temps là, nous allons courir pour voir les obstacles. Qu'est-ce qui empêche que nos prières soient exaucées? Le premier obstacle, c'est le manque de prière. Tu ne peux pas attendre l'exaucement d'une prière alors que tu n'as pas prié. La Bible dit demander dans Matthieu 7, à partir du verset 7 à 11, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Et Dieu dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, le premier obstacle à l'exaucement de prière, c'est le manque de prière. Alléluia, gloire au Seigneur. Ah oui, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième obstacle, c'est le doute et l'incrédulité. La Bible dit qu'il faut que nous nous approchions de ceux qui s'approchent de lui, sachent qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. La Bible dit dans Jacques 1, versets 5 à 7, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ils ont dit sagesse, mais si quelqu'un d'entre vous manque de quoi que ce soit, quel que soit le besoin, qui demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Il y a la différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute, c'est de croire que Dieu peut le faire pour d'autres, mais pas à toi. Tu te disqualifies, tu trouves toutes les raisons, tu raisonnes, tu dis oui, Dieu peut le faire à d'autres. Tu crois quand même que Dieu peut le faire, mais tu doutes qu'il pourra le faire pour toi. Alors que l'incrédulité, c'est de croire qu'il ne peut même pas faire. Que vraiment, la Bible dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Mais l'incrédule dit que non, c'est pas possible, Dieu ne peut rien faire. Alors, le doute et l'incrédulité sont des obstacles à l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Troisième obstacle, c'est l'orgueil. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5b, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est pas de marcher courbé, je suis le plus malheureux, non. L'humilité, c'est dépendre de Dieu. De savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien. L'humilité, c'est de savoir que vraiment, tout ce que nous avons, c'est par grâce. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a mérité. Si on va voir dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 9 à 14, Jésus-Christ dit, alléluia, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Luc 18, verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Pharisien religieux, l'esprit de religiosité aussi est un blocage à l'exaucement des prières. Donc, il y avait ce pharisien et le publicain.
Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, hein, qui sont injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Hein? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, oh Dieu, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, exaucé, plutôt que l'autre. Car quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Parfois, c'est Dieu qui nous résiste à cause de l'orgueil, l'arrogance et les présomptions. Et nous pensons que c'est le diable. Quand on passe le temps dans la présence de Dieu, c'est là qu'il nous dit, c'est lui-même qui nous révèle les obstacles à l'exaucement de nos prières. 4e obstacle, le manque de pardon. La Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un ou si quelqu'un a quelque chose contre vous, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Si il y a le manque de pardon dans nos vies, dans nos cœurs, nos prières ne peuvent pas transpercer notre plafond. Nos prières ne peuvent pas traverser le plafond de nos maisons. Donc, il faut pardonner. Quel que soit ce que les gens vous ont fait, pardonnez, puisque Dieu aussi, les offenses que nous faisons contre Dieu sont plus grandes. Mais Dieu nous pardonne. Il nous demande de pardonner. Lorsque tu pardonnes, tu te fais du bien à toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. 5e obstacle à l'exaucement de nos prières, les péchés non confessés. Alléluia. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, lorsque nous gardons le péché en nous, nous n'amenons pas ce péché devant Dieu pour dire, Seigneur, oui, nous sommes d'accord avec toi. Nous avons péché, pardonne-nous. Et dès qu'on le dit, Dieu nous pardonne. Quand Dieu te pardonne, pardonne-toi aussi à toi-même pour fermer la porte à l'ennemi qui vient avec les accusations et la condamnation. Parce que les accusations et les condamnations nous empêchent d'aller allègrement dans la présence de Dieu. Alors que Dieu nous dit de venir avec assurance. Alléluia, gloire au Seigneur. 6e obstacle à l'exaucement des prières, manque de repentance. Lorsque nous avons confessé nos péchés et que Dieu nous a pardonné, le Seigneur ne veut pas qu'on reste là à nous lever, retomber. Il veut qu'on se repente. Se repentir, c'est abandonner le péché. La Bible dit dans Romains 2,4 que c'est par sa bonté que nous parvenons à la repentance. C'est Dieu qui nous donne la force et la grâce de nous repentir. Mais il ne viole pas notre volonté. Il veut qu'on lui demande, qu'on soit vraiment attristé, fâché contre le péché et dire, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Et il nous donnera la grâce et la force de nous repentir. Je vais vous donner un secret. La Bible dit que Dieu ne se repent pas. Et pourtant, dans Jonas, chapitre 3, verset 10, la Bible dit Dieu se repentit du jugement qu'il avait prononcé sur Ninive. Parce que à la prédication de Jonas, Dieu avait dit qu'il envoyait un jugement sur Ninive. Mais le roi de Ninive, ayant entendu cela, a décrété un jeûne et une repentance nationale. Même les bêtes avaient jeûné. Les marchés étaient fermés. Et Dieu a dit à Jonas, je me repens du jugement que j'ai failli prononcer, que j'ai prononcé sur Ninive. Donc, la chose qui touche le cœur de Dieu et qui vraiment, comment je peux dire, qui touche le cœur de Dieu, c'est la repentance. La repentance est très, très puissante pour toucher le cœur de Dieu. Même le roi Akab, quand Dieu avait prononcé le jugement sur lui au travers d'Élie, quand il a entendu le jugement de Dieu, il a déchiré ses vêtements, il s'est repenti. Et tout de suite, Dieu a dit à Élie, va lui dire que le jugement que j'avais prononcé, la punition que j'avais prononcée sur lui et sa famille, je ne le ferai pas. Parce qu'il s'est repenti. La repentance touche le cœur de Dieu. Vraiment, c'est le secret.
Dieu qui a dit, la Bible dit, il ne se repent pas, mais Dieu ne se repent pas, mais lorsque nous nous repentons, Dieu se repent et change le mal en bien. Au nom de Jésus. Alléluia! Amen! Au nom de Jésus-Christ. 7e obstacle à l'exaucement des prières, mauvaise motivation. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Par exemple, si je prie que je veux être, qu'est-ce que je peux dire? La plus grande responsable de cellule de notre assemblée ou le plus grand responsable de groupe de maison. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je suis motivé par le désir de former les disciples, de gagner les âmes, ou bien on dit, bon, je vais être le plus grand pasteur, je vais avoir la plus grande église de Londres ou de l'Angleterre. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est le désir de voir les âmes sauvées, les disciples formés, ou bien c'est parce que tu veux être célèbre ou grand? Dieu voit les motivations. La Bible dit que Dieu regarde le cœur. Donc, lorsque nous devons avoir les motivations pures, pourquoi tu pries? Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Alléluia. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos convoitises. Alléluia, gloire au Seigneur. Si tu pries que le Seigneur te donne un époux, et tu convoites l'acteur de cinéma, tu dis tu veux un époux comme cet acteur de cinéma ou cette actrice de cinéma. C'est pas les motivations pures. Et tout ça alors que Dieu a réservé quelqu'un pour toi, ta prière devait être Seigneur, donne-moi un homme qui craint Dieu. Alléluia. Un homme qui craint Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Obstacle numéro 8. Les prières en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté générale. Mais Dieu a une volonté spécifique pour chaque personne. Dieu t'a créé pour un but. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà mis à part. Alléluia. Quand on passe du temps, comme j'ai dit tout à l'heure au début, dans la présence de Dieu, c'est là que nous découvrons la volonté de Dieu pour nos vies. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons, nous le recevons. Donc la volonté spécifique de Dieu pour toi, tu la découvres dans la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être notre habitation permanente. Nous devons vivre constamment, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et c'est ça que tu pries. Et alors Dieu va t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 9e obstacle, manque d'unité, manque d'agrément. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 18, 19, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Les prières qui sont faites dans les églises, dans les assemblées, dans le partenariat de prière, dans les groupes d'intercession, s'il n'y a pas d'agrément, s'il n'y a pas d'unité, c'est absolument une perte de temps. Elles ne seront pas exaucées. Parce que Dieu a dit, il faut qu'on soit en agrément. Lorsqu'on prie à Pierre vivante, je rends grâce à Dieu parce que dans notre assemblée, on est une église de prière. Et lorsqu'on est face à une crise, nous nous levons comme un seul homme et nous prions d'une seule voix, d'un seul cœur. Et l'exaucement a toujours été garanti. Plein de témoignages. Alléluia, que Dieu nous a donné. Donc, les prières d'agrément entre époux et épouse. Il faut l'agrément. Alléluia, et rien ne peut vous résister. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. 10e obstacle, manque de paix dans le foyer. C'est un obstacle à l'exaucement des prières. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, mari, époux. Est-ce qu'il y a des maris ici dans cette salle? Mari, époux. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Wow! Donc Dieu parle aux maris d'honorer leurs femmes, de les traiter avec sagesse comme étant
d'un sexe faible. Le mot sexe faible vient de la Bible. Mais l'homme ne peut honorer une femme de sexe faible que si la femme elle-même prend sa position de sexe faible. Si tu es dans le foyer et tu déclares, tu penses que c'est toi qui es le sexe fort, tu ne permets pas à l'homme d'accomplir ce commandement et ses prières ne peuvent pas être exaucées. Et si les prières du mari ne sont pas exaucées, c'est toute la maison qui en souffre. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu dois prendre ta place de sexe faible afin que le mari puisse obéir à ce commandement et que rien ne vienne faire obstacle à l'exaucement de ces prières qui sont l'exaucement des prières du foyer. L'exaucement, si les prières de ton mari sont exaucées, c'est toute la famille qui est bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est pas toute personne ne dit Alléluia ici. Hein? Alléluia, c'est bon. Si vous ne dites pas Alléluia, c'est que Dieu est en train de travailler dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Obstacle numéro 11. Manque de sincérité et de ferveur dans la prière. Nous devons être sincères. Écoute, Dieu est ton papa. Si tu as mal, dis au Seigneur que Seigneur, j'ai mal. On ne peut pas faire semblant avec Dieu. Cette situation me dérange, j'ai mal. Délivre-moi. Seigneur, secours-moi, j'ai mal. Dieu n'a pas besoin qu'on l'épate avec des grands... pour ce frère, cette sœur. Waouh! Quand elle ouvre la bouche pour prier, hein? Oh! Mais c'est pas une prière qui vient de ton cœur. Une prière fervente qui vient de ton cœur. Dieu n'a pas besoin. Dieu connaît sa parole. C'est vrai, tu peux lui rappeler sa parole. Mais il y a des moments où tu as juste besoin de dire, Seigneur, secours-moi. Quand Pierre était en train de se noyer, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Parce qu'il a regardé les obstacles, le vent et le torrent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas dit, toi, le Fils de Dieu, le roi des rois. Il aurait eu le temps de se noyer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il faut être sincère, que la prière sorte de ton cœur. Un cœur passionné. La prière fervente du juste. N'oublie pas que nous sommes justifiés. Il y a tellement à dire, mais le temps est court. Tu dois comprendre. Au nom de Jésus-Christ, quand tu confesses ton péché, revêt ton vêtement de justice. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça qui nous donne l'assurance de venir devant Dieu pour recevoir la grâce et la miséricorde. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nous devons être sincères dans nos prières. Jacques chapitre 5, verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il mangeait, il buvait, il allait aux toilettes. C'était pas un ange. La Bible dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Parce que la prière était fervente, une prière passionnée, une prière, Seigneur, comme si ta vie en dépend. Dieu ne peut que l'exaucer. La Bible dit cette prière a une grande efficacité au nom de Jésus-Christ. Il faut être simple avec Dieu, mais il faut être sincère. On ne prie pas pour épater les gens, on ne prie pas pour épater même Dieu. Hein, Dieu sait qu'il est grand, Dieu ne souffre pas d'insécurité. Il sait qu'il est grand, il y a un temps pour adorer Dieu, il y a un temps pour le lever, mais il ne souffre pas d'insécurité. Que bon, ok, non. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Une prière qui vient du fond du cœur ne peut qu'être exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 12e obstacle, le temps de Dieu. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on a tout fait, toutes les conditions sont remplies et l'exaucement ne vient toujours pas, comprends que Dieu est le Dieu des temps et des saisons. La Bible dit dans Daniel 12, 21 qu'il est le maître des circonstances et il est le maître des temps. Au nom de Jésus-Christ, je cherche Habakkuk 2.
Alléluia, gloire au Seigneur. Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, écris l'exaucement, écris la prophétie, écris les ossements, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement, certainement. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit à Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Au nom de Jésus, donc Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Tes prières tes prières ne sont pas exaucées. C'est pas forcément que ces obstacles, tu les as fait. C'est juste que c'est le temps de Dieu. Ça, tu le découvres dans sa présence. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu, Jésus-Christ doit être le centre de notre vie. Ce n'est pas nos besoins, ce n'est pas nos défis. C'est Jésus-Christ qui est au centre de notre vie. C'est dans sa présence que nous comprenons ce qui bloque, ce qui retarde l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième obstacle, on a vu Dieu est le Dieu des temps. Pendant qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? On persévère. Alléluia. Persévérer. La Bible dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, nous persévérons, nous persévérons, n'abandonne pas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi plus persévérance égale exaucement. Nous devons persévérer. Parfois, nous abandonnons juste au moment où l'exaucement est sur le point d'arriver. Nous devons persévérer. Persévérer jusqu'à ce que le Seigneur manifeste l'exaucement. Ne baisse pas les bras. L'ennemi va attaquer notre foi. Il amène le découragement. C'est le découragement nous empêche de persévérer. Alors, c'est pour ça que nous sommes dans les groupes de 3, dans notre assemblée. Chacun a une partenaire de prière. Lorsque le découragement frappe à la porte, que tu n'arrives même pas à prier, appelle ton partenaire de prière. Alléluia. Car deux valent mieux qu'un. Quand un tombe, l'autre est debout. Alléluia. Encourageons-nous les uns les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Persévère. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Persévère. Alléluia. La persévérance. C'est cette persévérance qui a fait que Daniel avait reçu l'exaucement de ses prières. Tu sais, Dieu avait dit à Daniel, dès que tu as ouvert la bouche, je t'avais exaucé. Mais il y avait un démon, une principalité de la région, le roi de Perse, qui a opposé l'ange qui devait apporter l'exaucement à Daniel. Mais parce que Daniel n'a pas baissé les bras, Daniel ne savait pas ce qui se passait au ciel, mais il a continué à gémir, il a continué à prier. Et Dieu a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Daniel continue à prier, mais j'ai envoyé l'exaucement. Allez, ange Michael va régler ce problème. Et l'ange Michael est parti. Alléluia. Il a détrôné la principalité. Mais pourquoi? Parce que Daniel n'avait pas baissé les bras. Continuons à prier. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Gémir. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. La persévérance apporte les ossements. Et pendant que tu persévères, alléluia, qui est en train de changer? Qui est en train d'être changé? Ta musculation spirituelle se développe. Ta foi se développe. Tu découvres une autre dimension de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La persévérance, c'est comme le marathon. Alléluia. On ne baisse pas les bras. Nous n'abandonnerons pas. Nous allons persévérer ensemble, individuellement, jusqu'à ce que nous voyons les promesses que Dieu nous a faites s'accomplir dans nos vies et dans notre assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. Alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque tu vois quelqu'un passer des temps difficiles, parce que nous ne savons toujours pas. Tu vois quelqu'un
qui a des défis, une personne qui prie, qui a les défis, ne juge pas. Ne dis pas que cette personne ne reçoit pas l'exaucement. Maintenant, tu as entendu les obstacles. Oh, tu vas chercher les obstacles. Il est orgueilleux. Il est ceci. Ne juge pas parce que tu ne sais pas. Oh, il ne prie pas. Oh, il ne fait pas ceci. C'est pour ça que Dieu ne l'exauce pas. Non, parce que nous ne savons pas tout. Regardez la situation de Job. Job avait été affligé parce qu'il était un homme juste. Job avait été affligé parce qu'il avait la crainte de Dieu. Si nous voyons dans Job chapitre 1 verset 6, la Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Waouh! Et le diable dit à Dieu, oui, il te craint parce que tu l'as béni, tu l'as entouré d'une aire de protection. Enlève tout ça et tu verras comment il va te maudire, il va te délaisser. Parfois, nous passons des temps où tu pries, tu attends les ossements, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel que nous ne savons pas. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous. Donc ne soyons pas, sont à nous et à nos enfants pour qu'on le mette en pratique. Ne soyons pas rapides à juger. Prions les uns pour les autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu dis, oh, mais cette sœur ou ce frère, il fait tout. C'est lui qui vient le premier, qui nettoie l'église. C'est lui qui parle le dernier, ou cette sœur. C'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Mais regarde sa vie et tout. Ne juge pas. Les amis de Job ont jugé et Dieu les a condamnés. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que nous ne savons pas. Voilà Job qui était un homme juste, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, mais il a été affligé. Donc, c'est pour conclure que c'est vrai, on a cité les obstacles, mais n'oublions pas que Dieu a le dernier mot. N'oublions pas que il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Tu as tout fait, tu as jeûné, tu as crié à Dieu. Continue à crier à Dieu. Continue à persévérer. Continue à t'attendre à Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Mais ne juge pas, ne te condamne pas non plus toi-même. Lève toujours les mains et dis, Seigneur, je ne comprends pas. C'est une meilleure. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, je te fais confiance. La Bible dit, confie-toi à Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. N'aide pas Dieu. N'aidons pas Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, de lui faire confiance. Il est fidèle au nom de Jésus-Christ. Et si les ossements tardent, attends-la. Attends-la, car elle va s'accomplir. Enfin, l'exaucement, il va s'accomplir, il s'accomplira sûrement. Parce que Dieu est fidèle. Nous allons nous lever en prière. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Voilà un Dieu qui nous aime. C'est le Dieu qui est notre papa, qui nous voit lutter. Parce qu'on ne passe pas du temps dans sa présence. Parfois, on est en train de courir à gauche. Il te dit, mais non, c'est à droite les ossements. Donc, la clé ici, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. La clé, c'est de connaître Dieu. J'ai cité les obstacles selon la Bible, mais Dieu nous connaît plus. Il y a des choses que je n'ai pas citées ici. Tu peux aller devant Dieu. Dieu te dit, c'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance envers moi qui bloque tes prières parce que tu n'es pas reconnaissant pour ce que j'ai déjà fait. Alléluia. Tu peux aller devant Dieu et Dieu te dit, c'est le manque de générosité. Il y a des gens qui souffrent autour de toi. Tu ne t'occupes pas des gens, des veuves et des orphelins qui souffrent autour de toi. Donc ça, c'est les obstacles que j'ai listés là. C'est vraiment grosso modo. C'est dans la présence de Dieu que tu comprends. Tu peux aller devant Dieu. Dieu te dit, l'obstacle à l'exaucement de tes prières, c'est que tu as mis tes prières, tes demandes devant moi, avant moi. C'est moi qui dois être numéro 1. C'est Dieu qui doit être numéro 1 dans nos vies. Dieu doit être numéro 1 dans ta vie.
Au nom de Jésus-Christ. C'est pas nos requêtes, c'est Dieu, notre Seigneur. C'est dans sa présence qu'il nous révèle le pourquoi, du comment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi. Vraiment, j'ai des paroles pour des gens qui sont découragés. Je pense, si tu es connecté, tu es découragé, des choses pour lesquelles tu avais cru en Dieu, maintenant tu ne crois plus. Le Seigneur veut vraiment te relever et affermir ta foi. Reprends la course parce que au bout du chemin, il y a l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un d'autre, surtout une dame. Tu es marié et tu vis pas une vie claire. Va dans la présence de Dieu, demande au Seigneur de briser ce lien et de te restaurer, afin que tes prières soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur veut nous encourager. Dieu ne nous condamne pas, mais il veut nous encourager afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Alors nous allons prier contre le découragement et la frustration. Au nom de Jésus, le découragement nous empêche de prier. Nous avons vu que le premier obstacle à l'exaucement de prière, c'est le manque de prière. Pas de prière, pas d'exaucement. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le découragement vient, on n'arrive plus à prier, nous ne levons pas la tête et toutes ces choses, tout ce qui vient tuer ta vie de prière, l'accusation de l'ennemi. Dieu ne nous accuse pas. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accuse les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Donc nous allons prier contre tout ce qui oppose nos vies de prière. Nous commençons par là, au nom de Jésus. Lève ta voix et prie, Seigneur. Alléluia, lève ta voix et prie, Seigneur. Nous venons devant toi. Merci pour le message que tu nous as donné. Seigneur, tu nous révèles les obstacles à l'exaucement de nos prières parce que tu veux nous faire du bien. Tu veux nous exaucer, Seigneur. Nous venons devant toi. Nous avons pris que le premier obstacle, c'est le manque de prière. Alléluia, il y a des frères et des sœurs, ceux qui m'entendent ou ceux qui sont dans la salle, qui n'arrivent même plus à prier parce qu'ils ne croient pas. Ils sont attaqués par le découragement ou même les accusations ou condamnations de l'ennemi. Nous venons contre toutes ces choses, nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons toute condamnation, nous brisons tout ce qui est opposition à nos vies de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous brisons tout cela. Je brise l'esprit de peur. Seigneur, l'esprit de peur. Peur du lendemain. Peur de ne pas être exaucé. Seigneur, nous brisons l'esprit de peur sur notre assemblée et sur ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous brisons l'esprit d'accusation et de condamnation, Seigneur, contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur un nouveau baptême de feu. Alléluia. Tu sors d'ici, ta vie de prière sera en feu, en flamme. Un nouveau baptême de feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur t'immerge dans le feu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un nouveau baptême de feu. Dieu t'a créé pour des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ta vie est entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Un nouveau baptême de feu et un esprit de persévérance. Pour qu'on persévère. Pour qu'on persévère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Seigneur, nous prions pour un nouveau baptême de feu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Là où il y a eu le refroidissement, Seigneur, la tiédeur, que le feu vienne embraser nos vies. Seigneur, baptise-nous à nouveau de feu, un nouveau feu dans nos vies de prière. Visite nos vies de prière, nos hôtels de prière qui sont éteints. Seigneur, que la flamme soit rallumée au nom de Jésus. Que la flamme soit rallumée au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, gloire à toi. Une autre parole, alléluia, pour quelqu'un qui est malade. Vous savez que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Peu importe le verdict des médecins, ce qu'ils disent est souvent alarmant. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Alléluia, fais-moi confiance. C'est moi qui suis Jéhovah Rapha et je te guéris. Au nom de Jésus-Christ. Focalise-toi sur le Seigneur et sur ta parole. Et commence à te voir guéri. Et ce que tu vois s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Oui, acclame le Seigneur.
Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia, un nouveau départ pour chacun de nous. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai une vision. Je vois des gens qui étaient comme j'ai déjà vu une vision une fois que j'ai partagé, mais je revois la même vision. C'est comme l'armée. Quand ils ont les vêtements de l'armée, là, les camouflés, et c'est comme une armée. Je vois des uns et des autres comme des gens épuisés, fatigués. Le Seigneur vient te donner un nouveau revêtement. Alléluia, je vois un nouveau revêtement, un nouveau revêtement, un nouveau revêtement d'encouragement, un nouveau revêtement de puissance, un nouveau revêtement pour continuer la marche. Comme il avait dit à Élie, le chemin est long, ne t'arrête pas en chemin. Il avait envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Le Seigneur est en train de te ressourcer, un nouveau revêtement, une nouvelle onction pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci d'avoir été avec nous du début à la fin. Seigneur, merci pour des choses que tu es en train de faire dans la vie des uns et des autres, ceux qui étaient dans la salle et ceux qui nous ont suivis dans les médias ou qui suivront plus tard. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour les délivrances, merci pour les restaurations, merci pour le nouvel équipement, merci pour l'encouragement que tu nous donnes ce matin. Que toute la gloire te revienne à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, oui, acclame le Seigneur. Hein? Amen. Amen.